Oui, bonsoir. Je vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo, Emelina Rondel, elle n'est pas représentée. Jean-Gilbert Babsal, Lynn Baraduc, Christian Boyer, Dominique Cavaillol, Didier Casimajou, Jean-Louis Clamont, Dominique Clavier, Mylène Doro, Daniel Dubourg, Philippe Dubourg, Dominique Faubé, Christine Forestier, d'accord, Maryse Fortinon, Marc Gauthier est excusé, Hervé Gillet est là, Jean-Pierre Manceau est là, Patricia Peña dans les procurations, Philippe Dubourg, Jean-Marc Pelletan, Anne-Marie Penaud, merci. Donc Jean-Claude Pérez, Maggie Perronin, Jean-Patrick Soulet, excusé, Bruno Trénit, Mathieu Truffard. Bon, très bien. Le compte rendu de la dernière séance, vous l'avez tous reçu? Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques particulières? Ça n'a pas l'air, donc je vous propose effectivement de l'adopter. Qui est contre l'adoption du compte rendu à la dernière séance? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Mais il faudrait un secrétaire de séance. Jean-Marc Pelletan. Merci. Bon, c'est vrai que l'ordre du jour est assez court ce soir, mais qui est imposé par des demandes de la perception, et plus particulièrement la délibération numéro 1, qui concerne effectivement une décision modificative. Alors Benoît, je parle sous votre contrôle. Il semblerait que lorsqu'on établisse un budget, il faille aussi mettre en place ce qu'on appelle des produits exceptionnels en recette, ce qui n'a pas été fait au dernier budget. C'est cela, Benoît? Tout à fait. Donc, habituellement, par prudence, on ne mise pas sur les recettes exceptionnelles. Donc, la ligne n'était pas ouverte. Et pour percevoir les recettes exceptionnelles, il faut qu'il y ait une ligne ouverte. Voilà. Donc, afin de rattraper tout ça, on a vu avec la trésorerie. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui devant vous cette DM qui va permettre donc de régulariser les recettes exceptionnelles perçues en 2015. C'est pour ça que vous voyez que c'est une DM 2015 numéro 3. Voilà. C'est bien le budget 2015. Donc vous voyez apparaître effectivement en fonctionnement de dépenses des crédits ouverts aux dépenses imprévues à 12 900 € et une répartition sur ce fameux chapitre 77 des produits exceptionnels à hauteur de, pour les opérations de gestion courante, 2 700 €, des mandats annulés 1 100 € et les autres produits exceptionnels divers 9 100 €, qui nous fait la totalité effectivement et l'équilibre budgétaire à 12 900 €. Donc c'est une délibération tout simplement de régularisation demandée par la perception, et l'année prochaine, pour le budget, cette année pour le budget 2016, nous ne manquerons pas de mettre des recettes exceptionnelles, même si nous n'en prévoyons pas, à hauteur de 2 millions d'euros pour pouvoir avoir... Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette délibération première? S'il n'y a pas de remarques particulières, je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Numéro 2, on est toujours dans des décisions modificatives. Alors là, c'est les arrondissements, et c'est les centimes, de telle manière à faire coïncider exactement le compte de gestion et notre compte administratif. Donc il y a une régularisation à faire à l'article 65, charges diverses de gestion courante en dépenses 50 €, et donc en recette, produits divers de la gestion courante 50 €, ça c'est les arrondissements. Donc Nathalie nous a demandé, et le percepteur aussi, de prendre cette délibération. Ça concerne le budget du SPANC. Je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Troisième
délibération, on est toujours au niveau de ces arrondissements, on est toujours à hauteur de 50 €. Ça, c'est le budget effectivement de la zone d'activité. Donc il y a une redevance effectivement ANC. Donc on réduit, c'est au chapitre 70 de 50 €, et on ouvre produits divers de gestion courante de 50 €. Là aussi, effectivement, c'est un problème d'équilibre budgétaire pour faire coïncider les comptes. Ça, c'était la demande de la perception. Donc aujourd'hui, voilà, je vois que M. Manceau hoche la tête. Éventuellement, on vous apportera, M. Manceau, bien entendu, dès que vous pourrez. C'est bizarre que ça fasse juste un contrôle. Ouais, dès que vous le voudrez, effectivement, on vous apportera les éléments nécessaires. Je ne demande rien. Vous n'auriez pas posé de questions, je n'aurais pas répondu. Non, mais je vous ai vu dubitatif. Et comme, si vous voulez, c'est des trucs à 50 €, c'est tout rond. Donc, ouais, voilà. Donc c'est sur une demande de la perception. Voilà. Ok, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Troisième délibération. Vous savez que... Vous l'avez passé celle-là, ouais. Quatrième, pardon. Donc, il s'agit de l'acquisition de l'immeuble qui est situé au 15 cours Xavier Moreau et qui jouxte notre médiathèque par le derrière. Vous savez que c'est une dépense que nous avions prévue au budget 2015 et les choses se sont concrétisées. Benoît, vous nous faites un petit peu la genèse de l'histoire et vos contacts que vous avez eus avec la DGFiP. C'est la poursuite de la délibération que vous avez pu prendre en décembre, qui était la mise en relation avec la DRFiP et le principe qu'on était favorable à l'acquisition de cet immeuble. À l'époque, on n'avait pas pu passer la délibération, je dirais, dans son intégralité, puisqu'on n'avait pas l'estimation, on n'avait pas le montant estimé. Donc, entre les deux, la direction des finances qui est le mandataire pour gérer la succession de la famille Boireau, donc nous a proposé l'acquisition de cette parcelle, enfin de cet immeuble, en vertu donc des règles d'urbanisme. Et cette fois-ci, donc on a eu l'avis des domaines évalué, donc la parcelle évaluée à 48 000 €. C'est la suite de cette première délibération du mois de décembre. Cette fois-ci, c'est pour l'acquisition, le vote pour l'acquisition de la parcelle. Donc la délibération est la suivante. Le service des domaines est curateur de la succession Boireau. Pour ceux qui connaissaient les sœurs Boireau, c'était les sœurs Boireau qui étaient sur le cours Georges Clémenceau. Concernant l'immeuble 6 au parcours Xavier Moreau, 15 cours Xavier Moreau, pardon. Il a informé la communauté de communes que la cession de cet immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à concurrence lorsque la collectivité publique justifie d'un droit de préemption au prix de l'évaluation domaniale. La localisation de ce bien est particulièrement intéressante pour la CDC car il jouxte sur le front de la parcelle sur laquelle est implantée la médiathèque. Il offre la possibilité d'extension des bâtiments et un accès par le cours Xavier Moreau ou par le jardin de la médiathèque. Donc le conseil communautaire, après en avoir entendu l'explication du président, donc après avoir délibéré, si vous le voulez bien, mandate le président pour l'acquisition de la parcelle concernée, cadastrée section B215 du 15 cours Xavier Moreau, d'une contenance totale de 450 m² au prix de 48 000 €, auxquels s'ajouteront les frais, bien entendu, des frais et taxes dus par la présente mutation de propriété. Et autorise M. le Président à signer tout compromis, tout acte de vente, comprenant notamment la constitution de toute servitude nécessaire et plus généralement à signer toute pièce nécessaire. Donc voilà, c'est dans la continuité, ça a été validé en bureau. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur l'acquisition, M. Manceau? Moi, ce n'est pas un problème sur l'acquisition parce que je suis pour. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment. Parce que quand je regarde le cadastre, grossièrement avec la parcelle qui nous touche, il y a un bâtiment. Donc je suppose qu'il faudra sans doute démolir. Et sur chaque côté, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour avoir un passage? Très certainement, quand on regarde un petit peu la configuration, c'est vrai que le bâtiment existant sur la parcelle est vraiment très vieux. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité effectivement à acquérir ce document pour désenclaver. Alors après,
qu'il y ait un bâtiment qui soit construit ou que ça devienne effectivement un passage ou un parking en premier lieu, voilà. Mais aujourd'hui, l'acquisition de ce bâtiment me paraît effectivement importante. Nous reviendrons, je pense qu'on mettra en charge la commission, chargée d'étudier tout ça, de travailler sur l'aménagement et déjà peut-être le déploiement de ce terrain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que celle de Jean-Pierre Manceau, qui est contre l'acquisition de ce bâtiment, qui s'abstient? Merci, je considère que cette délibération, est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 5, ça c'est la délibération classique que l'on prend tous les ans. C'est Jean-Marc qui va nous en faire... mais bon, c'est la délibération pour le BAFA. Oui, c'est quelque chose qui est reporté chaque année. Les subventions, c'est 120 €, je crois, pour la formation BAFA, et 120 € pour l'approfondissement, puisqu'il faut, après avoir été formé, approfondir ce BAFA. Je crois que le coût de revient d'un BAFA, c'est entre 600 et 700 €. Donc bon, c'est une petite participation. Et en contrepartie, les jeunes s'engagent à passer 2 jours dans les ALSH non rémunérés, justement pour justifier cette subvention. Si ces 2 jours n'étaient pas... en fait, les jeunes sont obligés de rembourser. Les 2 jours sont obligatoires. Il n'y a pas d'exception possible. Voilà. Très bien, merci. Donc c'est une délibération classique qu'on prend tous les ans, et toujours sur le même principe. Et je crois qu'effectivement, cette façon de dire aux jeunes, effectivement, on vous a tendu la main pour passer votre BAFA, revenez avec nous, passer 2 jours dans nos centres, est une bonne solution, une bonne pratique. Voilà. Et je crois que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération? Je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Avant de passer aux questions diverses, donc j'ai à vous faire un point sur les DIA, comme je m'y étais engagé. Alors, nous avons reçu oui, la délibération 6, vous avez tous reçu, effectivement, on l'a sorti de l'ordre du jour pour la bonne et simple raison. C'est que Benoît va vous expliquer, normalement ça va faire l'objet de 2 délibérations. C'est une délibération qu'on avait rattachée à la demande de Bruno Trénit à la suite du bureau, mais cette délibération, il fallait la dédoubler, Bruno, donc on a été obligé de la sortir pour la remettre au prochain conseil communautaire. Voilà. C'est ça? Tout à fait. Alors, comme l'ordre du jour était déjà parti avec un intitulé qui ne correspond pas véritablement aux besoins, donc ça vous sera reproposé à l'occasion du prochain conseil communautaire, puisqu'il fallait effectivement avoir 2 délibérations. Ça concerne effectivement l'adhésion au SDEG et la nomination de délégués, mais on rentrera beaucoup plus en détail lors du prochain bureau. Donc les DIA, donc, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 DIA. Aucune de ces DIA n'a intéressé les communes concernées. En ce qui concerne Sérence, c'est les références de parcelles C2202 parties. Et cette DIA a été signée le 5 janvier. À Sérence toujours, portant sur les parcelles A279, A389 et 397. Elles ont été signées le 5 janvier 2016. Sur Polensac, la C871 le 12 janvier. Sur Barsac, la E154 le 19 janvier. Sur Barsac également, la E72 le 19 janvier. On est revenu encore à Sérence sur la B1534 le 19 janvier. La B835 à Sérence, 840 et 841 le 19 janvier. À Sérence, la C2202 le 19 janvier. À Prégnac, la section A, la parcelle A, 1078, 1081, 1254 et 1224 le 19 janvier. À Pujol-Sauciron, 3 DIA. La A258P et 1472P, la A640P et A643P pour partie, et A640P et A643P.
Donc sur le 19 janvier, mais je vois que là ça redonde, effectivement, il y a une ligne qui a été doublée. Donc il n'y a que 2 DIA sur Bureau-Suciron. En ce qui concerne les DIA, on essaie de les signer le plus rapidement possible, de telle manière à ne pas freiner effectivement les actes de propriété. Et bien entendu, à chaque conseil communautaire, je vous ferai un compte rendu de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, aucune commune n'a exercé son droit de préemption. Voilà. En ce qui concerne ces informations au niveau des DIA, on va avoir un avenant à signer pour le PLU de Prégnac, monsieur le maire. Hein. Oui. C'est une reprise du contrat avec Métropolis pour la réalisation de ce plan local d'urbanisme. Hein, c'est cela. Donc ça, c'est une information que j'ai à vous apporter dans le cadre effectivement de la compétence PLU. Maintenant, s'il y a des questions diverses, je suis à votre écoute. Oui, monsieur Truffard. Oui, une question d'ordre pratique. Hein. Un petit cas qui se pose à nous concernant le contrat passé avec le SDEG sur l'électrification des réseaux publics. Oui. Merci. Oui. Donc ça concerne en fait un lampadaire qui est tombé en panne. C'est un petit cas pratique. Suivant le contrat d'entretien du SDEG, Budos a fait appel à leur service concernant ce lampadaire. Apparemment, donc, le SDEG propose de le remplacer puisqu'il est mort. Suite à ça, donc, la mairie a quand même été voir d'autres tarifications possibles pour remplacer ce lampadaire. On passe du simple au double, donc 600 pour le SDEG, 300 pour un prestataire autre. Et donc la question se pose, est-ce un investissement? Et dans ce cas-là, est-ce que ça rentre dans le contrat du SDEG qui nous stipule qu'on a l'obligation de passer par eux? Est-ce que tu peux répondre, Bruno, sur ce point bien précis? Oui, je vais vous répondre. Alors, j'ai rencontré M. Zosa ce matin et j'ai eu l'occasion de lui répondre point par point. Il y a un contrat aujourd'hui avec le syndicat d'électrification, effectivement. Le remplacement d'une lampe dans sa totalité, c'est à la charge de la collectivité. Alors libre à vous, effectivement, d'aller demander aux autres un devis pour comparer. Vous en avez parfaitement le droit. Ceci dit, ça vous appartient. On peut toujours polémiquer sur tous les tarifs qui sont appliqués un peu partout. Hein, voilà. Après, concernant la planification, pendant 6 ans, on a eu des prestataires différents sur le réseau d'éclairage public qui n'ont jamais respecté le cahier des charges. La mise à jour de la planification n'a jamais été faite, sauf par un seul prestataire qui s'appelait Citélom. Hein, eux, ils nous ont fait des plans, on travaille avec ces plans. Et demain, on aura des plans mis à jour, complets, par le syndicat d'électrification. C'est prévu dans le contrat que nous avons avec le syndicat, voilà, y compris la numérotation. Voilà. Donc c'est pour répondre au questionnement de M. Zosa par rapport à ça. Voilà. Mais le remplacement d'une lampe dans sa totalité, c'est à la charge de la collectivité. Ça n'a jamais été compris dans le contrat que nous avons avec le syndicat. C'est l'ensemble. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Hein. Le bloc. C'est ce qu'il veut dire, c'est l'ensemble de l'appareil. Hein. Oui, non, mais la question c'est, est-ce qu'on est obligé de le faire avec le SDEG parce qu'on est lié contractuellement, ou est-ce qu'on peut, puisque c'est plus de la réparation et de l'entretien, puisque c'est de l'investissement, est-ce qu'on pourrait faire appel à un prestataire? C'est ça la question. Il a répondu. La question d'un contrat avec le syndicat, normalement, on passe par le syndicat d'électrification. Non, mais, voilà, c'est clair. non, mais juridiquement... Après, on peut toujours polémiquer par rapport au... C'est pas une question de polémique, c'est une question de savoir si juridiquement on est lié à 100% avec un contrat qu'on a signé et j'en conviens, ou est-ce que éventuellement ce contrat n'est pas si précis que ça et peut laisse la porte ouverte à le faire à l'extérieur. Moi j'ai pas d'avis sur la question, je l'ai fait avec le SDEG.
Oui, on le fait tous. Une réponse près. Mais justement, on pourra la poser. On le fait tous avec le SDEC, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément posé la question, mais je suis très étonné qu'effectivement ça passe de 300 à 600 euros, ou de 600 à 300. C'est un deuxième point. Mais c'est un deuxième point, mais le premier point, oui, c'est un point important. C'est significatif quand même. Tout à fait. Mais donc, il faut regarder si contractuellement on peut ou on ne peut pas. D'accord. On va regarder. Je sais pas. Après, il faut tout comparer. Il faut comparer la lampe que vous voulez mettre, il faut tout comparer, parce que les tarifs, ils sont complètement différents, effectivement. Mais enfin, moi je ne veux pas que ça dérive en disant que quand on prend un autre prestataire que le syndicat, voilà, moi je l'interprète comme ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui, monsieur Vincent. Oui, moi j'ai eu un Pagnaquet qui m'a fait remarquer que sa femme était décédée. Elle était bénévole à la bibliothèque de Prégnac et que la CDC, comme la personne de la médiathèque, n'avait rien dit, n'avait rien fait, donc il soit un peu étonné. Il s'agit de Madame Lucas. Alors, désolé monsieur Manceau, désolé, puisqu'effectivement nous avions invité monsieur Lucas. Et mais Benoît va vous expliquer exactement, parce que mais effectivement nous avons fait. Le jour de l'inauguration du portail, je suis intervenu, effectivement, pour effectivement déplorer la mort de Madame Lucas, d'une manière assez solennelle d'ailleurs, puisqu'effectivement on était ici, mais vous n'étiez pas. Donc effectivement, vous n'avez pas pu le constater. Il vous a appelé quand? Bon, vous lui direz à M. Lucas qu'effectivement nous l'avions invité, il l'avait invité, et il s'est excusé, il n'a pas pu venir. Mais ce n'est pas un souci. C'est pas un souci, c'est pas une polémique. Vous n'étiez pas là ce jour-là. Nous avons effectivement pensé à Madame Lucas avec les membres de la commission et Didier Casimajou qui était là. C'est pas un oubli, ça n'a pas été oublié. Et c'est vrai qu'effectivement, le réseau de lecture publique a fait un hommage à Madame Lucas et je l'ai fait dans mon petit discours. Donc voilà. L'incident est clos, nous reviendrons vers M. Lucas pour lui faire part effectivement, et je reviendrai personnellement vers M. Lucas pour lui faire part effectivement, si j'en ai l'occasion, de votre remarque, pour lui dire qu'on avait bien fait les choses, mais il le savait puisque nous l'avions invité. Hein, voilà. Je lui transmettrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, partageons le verre de l'amitié.